Et bonjour tout le monde, particulièrement au signe du coup de la Terre. Donc les éléments de Terre, c'est Taureau, Capricorne et Vierge. Je vous souhaite une très bonne vidéo tout le monde et puis à très vite. Et bonjour à vous les Capricornes, donc bienvenue sur votre tirage à vous du coup. Je voulais faire une petite parenthèse parce que j'ai oublié de vous le dire au début de l'intro, je ne ferai pas de sentimental sur cette vidéo là parce que je sortirai une vidéo de sentimental pour tous les signes à partir, je crois que je le posterai le 15 mai, mais de toute façon je vous laisserai un message dans tous les cas pour vous dire quand je posterai cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas, je pense quand même à vous, vous aurez votre vidéo de sentimental qui sortira ce mois-ci, mais là c'est que du général, donc voilà. Écoutez, il y a 4 bandes donc de votre première semaine à votre 4e semaine pour le mois de mai, et on commence sans plus tarder par votre première semaine. On a l'archange Michael pour votre première semaine, on a la trahison dès la première semaine et on a la générosité à la première semaine. Alors écoutez, votre première semaine c'est c'est déjà très énergique, vraiment. Pourquoi alors il faut savoir que l'archange Michael, on annonce vraiment une période caractérisée par énormément de courage, de force, d'initiative, d'action. Là, on parle vraiment d'un guerrier ou d'une guerrière, là. On parle d'une personne qui a envie de... Comment vous expliquer? Qui a envie de se battre. D'accord? Qui a envie de se battre, mais dans le meilleur des termes, c'est-à-dire qui a envie de se battre pour ses envies, pour ses convictions, qui a envie de se battre même au niveau peut-être du professionnel, de créer quelque chose. Là, on sent une personne qui jaillit, qui a plein de confiance en soi, qui a plein de force, qui montre aussi aux autres, hein, d'accord? Parce que là, on parle de quelqu'un qui a un énorme pouvoir personnel et surtout une personne qui peut vraiment déplacer des montagnes, se hisser au sommet. Donc, on peut parler de gravir des échelons au niveau du travail. Enfin, vraiment, là, pour moi, avoir l'archange Michael en première semaine, ça montre comme quoi tout va très bien se passer pour votre mois. Même si ça se passe mal, vous avez cette capacité de gérer. Vous êtes tellement fort et forte. Vous avez ça en arcane majeur dès la première semaine, c'est que vous êtes vraiment capable de tout affronter. Et voilà la preuve. Hein. La preuve, c'est que ici, on me parle de trahison, mais juste derrière, vous avez la carte de la générosité, qui est une très belle carte d'ailleurs. Là, on me dit que il y a une trahison. Bon, dans le sens du terme, on peut parler du niveau sentimental. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez été trahis. Alors, soit c'est, on peut parler de tromperie, on peut parler même d'une amitié, quelqu'un qui vous ment ou quelqu'un qui essaye de vous bloquer, de vous fausser. Mais en fait, si je le dis de cette manière-là, c'est que vraiment, vous vous en fichez. En fait, ça, je sais même pas pourquoi c'est là. Non, j'abuse un peu, mais en fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir une situation dès la première semaine qui risque d'être un peu conflictuelle avec une personne, ou en tout cas, vous avez réussi à voir la vraie image d'une personne, c'est-à-dire si quelqu'un essaye de vous trahir, vous allez le voir à 1000 km, ou en tout cas, vous avez anticipé ça, et là, de toute façon, on me dit que vous êtes dans un nouveau cycle. D'accord? Vous rentrez dans un nouveau cycle. Donc là, il y a plein de choses qui vont se passer pour vous, les Capricornes, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Et je rigole parce que c'est rare d'avoir, on va dire, 3 cartes aussi fortes. Alors, plutôt 2 cartes aussi fortes dès la première semaine. C'est pour ça que je rigole et que je suis vachement étonnée. Donc voilà. Écoutez, pour certains d'entre vous, s'il y a de la trahison, ne vous inquiétez pas, vous allez y faire face grandement, d'accord? Donc j'ai l'impression que cette trahison, elle n'est pas fatale non plus, c'est pas quelque chose qui va être dur, on va dire, à porter ou à gérer, mais de toute façon on va voir dès la première semaine. Mais sachez que vous rentrez dans un nouveau cycle qui risque d'être haut en couleur. Waouh! On a encore une arcane majeure et c'est Uriel et le Sphinx. Et bien purée, vous avez le miroir magique, bon, on parle bien d'une personne, hein.
Et on a la fameuse carte de la transmission. Je dis waouh parce que déjà vous avez une arcane majeure, donc encore une fois, mais il faut savoir que Uriel et le Sphinx, là on me dit que vous êtes dans une période où c'est temps de faire le travail le plus important de votre vie. Là, j'ai l'impression que c'est le dernier cycle de votre vie. Enfin, pas le dernier, mais j'ai l'impression que c'est ce cycle-là qui va déterminer toute votre vie après, d'accord? Pour moi, le mois de mai est très très important pour vous les Capricornes, mais vraiment, hein, dans tous les sens du terme, hein, que ça peut être sentimental, professionnellement, il va y avoir des choses qui vont bouger, vraiment. Hein. Bon, bref, pour être un peu plus explicite avec cette carte, Uriel et le Sphinx, on parle du fait que vous allez vous découvrir, mais votre vous profond, d'accord? Donc là, on parle du moi profond. Vous allez vous découvrir, vous allez découvrir une nouvelle facette de vous, vous allez comprendre que vous êtes capable de faire ça, que vous voulez attirer ça et que vous voulez faire ça dans votre vie. Donc il y a des choses intérieurement qui vont se passer pour vous. Là, je parle pas d'éléments extérieurs qui vont reprendre contact avec vous, c'est au contraire, tout se passe au milieu interne. C'est-à-dire, c'est vous qui vous transformez, mais en centuple, en 3 fois meilleur que n'importe qui. En gros. Donc, vous êtes dans un passage d'une énorme transformation. D'accord, les Capricornes? On me dit aussi que vous pouvez avoir ou rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider dans cette transformation. Dans le sens, voilà, c'est un peu spirituel ce que je vais dire, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un, donc un lien karmique ou un lien fusionnel ou peu importe, ou même un ange qui peut vous soutenir ou autre, qui va vraiment vous aider à entreprendre ce chemin de la transformation, de la réincarnation, enfin bref. Donc ici, vous êtes énormément soutenu par une personne et certains d'entre vous, vous allez certainement faire une rencontre avec un homme ou une femme qui va vraiment vous aider. Donc ça peut être même en plan sentimental, enfin même au niveau du sentimental, il peut se passer quelque chose de très important pour vous. Je vais passer parce que je vais passer 3 heures sur cette carte. Bon, ici on me parle de miroir magique. Le miroir magique, on me parle vraiment d'une personne importante qui vient vous voir, qui vient vous aider. Et ici, on me dit que vous vous doutez un petit peu. Alors, vous vous doutez un petit peu de qui pourrait être cette personne. Ou en tout cas, vous l'avez peut-être déjà rencontré dans votre vie pour certains d'entre vous, d'accord? Parce qu'ici, on me parle que certains d'entre vous, vous avez énormément d'intuition par rapport à cette personne. Donc, si c'est vraiment un lien karmique, comme je vous ai dit, donc un lien de vie passée, bref, peu importe, de vie intérieure, etc., vous allez rencontrer cette personne et vous allez vite la reconnaître. C'est même pas qu'une impression, c'est je connais cette personne, vous allez vous rapprocher de cette personne, dans tous les cas il y a un lien et cette personne-là va vraiment vous aider, d'accord? Parce que de toute façon le miroir magique c'est que c'est une personne vraiment avec de bonnes intentions, une nouvelle rencontre qui va chambouler votre vie et en plus avec la transmission ça peut être quelqu'un qui peut travailler soit avec vous, on peut parler aussi d'une personne de haute responsabilité mais c'est une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer communiquer régulièrement, même partager vos intuitions, vos aspirations, enfin voilà. Donc c'est une très très belle semaine pour vous là. La deuxième semaine, c'est top. Bon, pour ceux qui le souhaitent, je fais des consultations privées également, donc vous pouvez m'envoyer un email. Et puis si vous souhaitez aussi vous procurer les mêmes jeux de cartes que moi, tout est dans le lien, donc en barre de description, donc vous pouvez y aller. Bon, la troisième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez encore une arcane majeure. Vous allez avoir... Je suis très curieuse, j'ai envie de déjà tourner la quatrième. Vous avez encore l'arcane majeure et voilà, ce que je venais juste de dire, la réunion karmique. Vous rencontrez quelqu'un les Capricornes hein, et vous rencontrez votre âme sœur. Hein. Ça, je suis désolée, là, il n'y a pas trop de professionnels ce mois-ci. Parce que là, il y a quelqu'un d'important qui arrive. Hein. Bon, ici, on me parle d'un rêve et ici, on me parle d'un voyage. Waouh. Eh ben, dis donc, c'est un très beau mois pour vous, hein, franchement. En fait, même si je parle beaucoup de sentimental, dans tous les cas, sachez-le, hein, vous êtes dans une période d'élévation et de transformation
spirituel ou pas, dans tous les cas, vu le positif qui arrive vers vous, ça peut être tout autant sentimental, donc de toute façon ça va être sentimental pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi au niveau du professionnel. Là, il y a des nouvelles opportunités dans tous les cas, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Là, vous attirez que du positif, il n'y a que du positif vers vous. Il y a des choses qui vont se débloquer ce mois-ci, donc franchement, il n'y a pas de galère. D'accord? Il y a plein de choses qui vont arriver, dont cette personne. Alors là, je vais éviter de faire tout un speech, mais vraiment la réunion karmique, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez rencontrer une personne avec qui vous avez déjà vécu peut-être une vie auparavant. Dans tous les cas, c'est votre âme sœur. C'est une personne qui vous accompagne, c'est une personne avec qui vous êtes en phase. Je n'ai rien à dire d'autre, vraiment. De la voir alors que je viens juste de vous parler de ça, c'est que certains d'entre vous, vraiment, si vous êtes célibataire, sachez-le, vous allez plus l'être pendant longtemps et surtout, mais même si vous êtes en couple ou pas, en fait, sachez que même si vous êtes certainement avec votre âme sœur aujourd'hui ou vous allez rencontrer quelqu'un, alors je parle de sentimental, mais il faut savoir aussi que on peut avoir une âme sœur aussi au niveau amical, d'accord? Donc si vous êtes déjà en couple, vous pouvez rencontrer une personne amicalement qui peut vous aider de cette transformation. Et là, on parle vraiment d'âme sœur. Voilà, c'est une personne qui vous soutient, qui vous aime, qui va vous aider tout au long de votre vie. Donc, quand je dis sentimental, c'est parce que j'englobe, parce que j'ai l'impression que c'est une relation amoureuse pour certains d'entre vous. Mais ça peut être aussi amical, d'accord? Bon. Dans tous les cas, soyez à l'affût parce que cette personne arrive ce mois-ci, d'accord? Bon. Ici, on me dit que, en fait, tout se base sur votre intuition, hein, vraiment les Capricornes. Je suis désolée, hein, mais il y a que ça. Il y a que de l'intuition, parce qu'en fait, le rêve ici, on me dit que vous devez faire attention à votre intuition, mais aussi on me dit que il peut y avoir deux choses, d'accord? Il se peut que certains d'entre vous, effectivement, il y a de la jalousie, il y a de la trahison dans l'air avec une personne. Ça peut être soit au niveau du professionnel, soit une personne qui jalouse votre couple, soit, enfin bref, il y a un élément perturbateur dans tous les cas. Et ici, on me dit que vous vous en doutez un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu la vraie vérité des gens. Vous avez conscience de ce qui se passe. Il n'y a rien qui vous surprend, d'accord? Juste, on vous dit, faites attention à ce serpent-là qui vous chante des trucs dans l'oreille pour essayer de vous faire divaguer. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes... pied sur terre là ce mois-ci. Donc bon, il n'y a rien qui va pouvoir vous perturber. Bon, à part ça... Ici, on me dit que si vous avez des aspirations les plus profondes, c'est ce mois-ci et ce mois-ci que vous allez tout simplement changer votre vie. Alors, pour être un peu plus précise, si vous décidez ou si vous avez envie de partir en voyage, partez. Si vous voulez tout simplement créer quelque chose, faites-le. Là, franchement, là, ce mois-ci, je vous le dis, si vous voulez faire quelque chose, faites-le, c'est votre mois. Il faut savoir que certains d'entre vous, on parle de départ. Alors, soit certains d'entre vous, vous partez, donc soit de votre travail, soit de votre logement, soit pour déménager ailleurs, enfin bref. Dans tous les cas, ici, il y a du mouvement, il y a un déplacement, il y a un voyage peut-être de prévu pour certains d'entre vous. Et dans tous les cas, ne changez pas vos plans. C'est-à-dire que si vous décidez de partir de votre emploi, de votre logement, de votre, je sais pas moi, de votre pays, de votre ville, si vraiment c'est votre aspiration la plus profonde et que vous le sentez à 100% et que vos intuitions vous le confirment, faites-le. D'accord? Ne réfléchissez pas, faites-le. Bon, allez, qu'est-ce qu'on me dit pour la 4e semaine? Bon, on n'a pas d'arcane majeur, mais on parle encore de sentimental. On a la reine de rose, on a le verdict et on a la fermeture de quelque chose. Ah, ok. Bon, alors, pour certains d'entre vous, là, je vais être assez bref, c'est vraiment une officialisation au niveau d'une relation. Donc certains d'entre vous, là, vraiment, vous officialisez. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive et vous officialisez la relation. C'est assez rapide. Bon, vu qu'elle est en dernière semaine, ça peut se reporter pendant le mois, par exemple, de juin ou juillet. Bref, c'est pas dans l'immédiat, peut-être pour certains d'entre vous. Mais là, on concrétise un lien amoureux. Il n'y a pas d'animosité, c'est vraiment tout est fluide.
Bon, hormis ça, on peut me dire aussi que certains d'entre vous, il peut y avoir une difficulté au niveau familial. C'est plutôt, on va dire, relatif, enfin, c'est plutôt assez tranquille, d'accord? On me dit juste que c'est des petits conflits où vous devez un petit peu gérer, tâtonner, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais vous allez pouvoir aussi le gérer. Mais bon, vous êtes un peu, comme on dit ça, oh, pas jury, non, arbitre? Bon, je sais plus le mot, désolée. Mais vous allez devoir gérer les deux en fait, d'accord? Vous allez devoir gérer tout ce conflit, vous êtes au milieu de tout ça. Mais dans tous les cas, ici, on me dit que tout va s'arranger parce qu'il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a quand même énormément de belles choses autour de vous, donc c'est superflu, d'accord? Bon. Ici, à ma grande surprise, vous avez le verdict et la fermeture. Alors, j'ai plein de choses à dire sur ces deux cartes, pour finir. Là, vous arrêtez une situation qui est néfaste pour vous, clairement. Depuis le début, en fait, on avait cette carte de trahison. Bon, après, le reste a été assez fluide, et là, on finit avec ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que il y a eu un mensonge. Quelqu'un vous a berné. Et ça peut être au milieu du professionnel comme du sentimental. Et là, vous avez décidé de mettre enfin, de toute façon de faire le holà, hein, de dire bon ben j'en ai marre, je ne peux pas, je ne veux pas continuer parce que cette personne ou cette situation est trop néfaste pour moi. Et de toute façon cette carte là vous le dit clairement, la situation là où vous êtes, l'endroit où vous êtes, elle est à fuir. C'est pas une situation de fuite ou autre, hein. C'est que vous êtes conscient que cette situation ne vous convient absolument pas. Vous avez fait des efforts et peut-être que quelqu'un vous a menti, d'accord? On vous a peut-être proposé de la poudre de perlimpinpin ou peut-être que vous êtes tombé amoureux d'une personne qui, bon bref, vous a menti, peu importe, hein, je ne sais pas la situation. Mais dans tous les cas, ici, vous en avez marre. Et vraiment, vous mettez au pied du mur, là. Vous mettez au pied du mur la personne qui vous ment. Vous lui dites les 4 ou 5 vérités. Et je pense que certains d'entre vous, vous partez. Vous laissez les choses au passé et c'est fini. D'accord? Donc certains d'entre vous, vous partez peut-être soit de votre travail, soit d'une situation amoureuse. Donc peut-être que s'il y a une nouvelle rencontre et que vous êtes en couple, on peut parler d'une triangulaire et c'est tellement un coup de foudre que voilà, on peut parler d'une fin, hein, d'une séparation avec une personne. Hein. Mais bon, moi, j'ai l'impression qu'on met fin à quelque chose et cette fin-là, ça peut être tout autant professionnel que sentimental. Mais vous en avez marre. Ça, c'est sûr. Vous avez trop fait. Et là, vous arrêtez. Bon, et c'est très très bien, hein, parce que cette situation, elle est à fuir de tous les cas. Bon, on va voir ce que le message de votre âme a à vous dire. Donc, de vos âmes, hein, du coup, parce que vous êtes plusieurs. Hein. Donc, pour les Capricornes, quel est le message pour les Capricornes pour le mois de mai 2024? Alors, du coup, il y en a 2 qui sont sortis. On va voir si je lis les 2. Hop là. Alors, tu es un être protégé, aimé et honoré par ton guide et par ton âme. Bon, ça, on l'avait vu. Ensuite, c'est la vie est un jeu, ne la prends pas au sérieux. Voilà, ça c'est vos messages. La vie est un jeu et ne la prenez pas au sérieux. Mais de toute façon, ce que je vois, c'est que vous allez tellement guider. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai vraiment hâte de voir vos commentaires, hein, les Capricornes. Hein, mais il y a de la transformation, il y a des choses qui vont se passer qui sont énormément positives pour vous. Et dans tous les cas, vous prenez de très bonnes décisions. Donc, prenez ça à la légère, en fait. Et puis, bref, je n'ai rien à dire de plus. Donc, voici vos messages. Et puis, écoutez, les Capricornes. Donc cette vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie de lire vos commentaires, mais vraiment. Ensuite, si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à liker également et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Donc bienvenue aux nouveaux. Pour ceux qui le souhaitent, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh ben, tout est dans la barre de description, vous avez mon email. Et si vous souhaitez vous procurer donc les mêmes cartes que moi, ben, pareil, tout est dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve donc milieu du mois de mai pour une guidance sentimentale pour tous les signes astro. Et puis prenez soin de vous et puis à bientôt. Salut!